Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Et si vous étiez Ursula? Nous sommes dans l'univers de la petite sirène. Ursula doit trouver dans sa pioche de méchant deux éléments. La couronne, que l'on a ici. En dehors du fait qu'elle va être un objet important pour la quête, elle permet aussi de regarder les deux premières cartes fatalité de votre pioche, donc les deux cartes qui sont ici, les cartes héros, donc les méchants pour Ursula, défaussez-les toutes les deux ou remettez-les sur le dessus de la pioche dans l'ordre de votre choix. Cette option, donc cet objet vous permettra en plus de finir la quête, de pouvoir prendre les deux premières cartes, de les regarder et de décider si vous voulez les enlever ou pas. Par exemple là, on sait que pour l'instant il n'y a pas de héros, c'est des objets, ça ne sert à rien de les éliminer, autant les laisser. Et on sait qu'au prochain tour, si quelqu'un en prend une carte, il va tomber sur un objet, pas de héros, pas d'objet, on le jette et hop, ça fait gagner du temps. On aura besoin aussi du trident. Le trident, quand on l'aura pioché, pour l'utiliser, il faudra payer 4 jetons pouvoir. Le trident, il sert à chercher immédiatement le roi Triton. Bon, on va aller le chercher. Placez-le dans la partie supérieure de ce lieu et associez-lui le trident. Si vous éliminez le roi Triton, le trident retourne dans la partie inférieure de votre royaume sur le même lieu. En gros, on va le placer sur un lieu. Et à partir de là, on va aller chercher le roi Triton. Donc lui, le roi Triton, il fait quoi? Il dit que les pactes et les événements ciblant le roi Triton coûtent un jeton de pouvoir de plus. Alors, avant de voir ce qu'est qu'un pacte, il y aura une carte importante à utiliser. Ça va être la métamorphose. Celle-ci coûte 1 et permet, comme vous avez pu le constater, de débloquer le cadenas qui est ici, qui est sur le palais, pour le transvaser vers le repère d'Ursula. Alors, ça permet quoi? Ça permet tout simplement ici d'avoir une action que l'on n'a pas sur les autres, de pouvoir bouger le héros. Et oui, parce qu'en fait, pour tuer quelqu'un ici, pour éliminer une carte héros, on n'a pas d'alliés comme avec les autres. On aura des pactes. Nous avons 3 pactes différents. Le pacte ici, en jaune, lui, il explique quoi? Il dit associer cette carte à un héros qui ne se trouve pas sur le rivage. Ce héros est éliminé dès qu'il est déplacé sur le rivage. En gros, si le roi Triton se situe ici, le navire du prince Éric, par exemple, je lui mets un pacte, et à partir de là, il va falloir que je le bouge pour le placer au rivage. Au moment où il est au rivage, hop, éliminé. Et c'est ça qui est important, parce que justement, cette action ici, la carte avec un éclair dedans, lui permet de bouger justement les héros. D'où l'intérêt de le débloquer. Alors, vous avez aussi le pacte vert, comme ceci. Donc le pacte vert, lui en fait, c'est associer cette carte à un héros, toujours, qui ne se trouve pas au repère d'Ursula. Donc il ne faut pas être là-dessus. Et à partir de là, on pourra bouger donc le héros vers le repère d'Ursula pour qu'il soit éliminé. Et enfin le pacte bleu, associer cette carte à un héros qui ne se trouve pas sur le navire du prince Éric. Ce héros est éliminé dès qu'il est déplacé sur le navire du prince Éric. En gros, il faut qu'il soit sur le palais, enfin sur le rivage ou sur le repère et l'amener directement au navire du prince Éric. Voilà comment éliminer. Et comment éliminer le roi de Triton. Donc, je récapitule. Il nous faut le trident, il nous faut la couronne, il nous faut débloquer le palais pour pouvoir mettre un pacte sur le roi Triton et le placer donc selon le pacte l'indique et qu'il soit éliminé. Au moment où il est éliminé, le trident qui était revenu à Triton descend, va de mon côté et à partir de là, on pourra donc prendre ces objets et les bouger pour pouvoir en fait qu'ils soient directement amenés au repère d'Ursula en sachant que le cadenas doit revenir au palais pour libérer l'emplacement du repère d'Ursula. Du moment qu'on a bien les cartes, et les deux cartes, donc la couronne et le trident sur cet emplacement au début de notre tour, nous avons gagné. Donc, il y a pas mal de petites choses, pas mal de cartes. Donc c'est vrai qu'il va falloir un peu vider ici pour récupérer les bonnes cartes. Alors on n'a que 4 cartes, donc il va falloir faire attention au pacte qu'on veut, récupérer le roi Triton au plus vite.
Parce qu'il faut savoir une chose, le roi Triton peut être sorti, mais lui n'amène pas le trident. Donc c'est par le trident qu'on sort le roi Triton. Donc si on a besoin de l'éliminer pour nous libérer une case, malheureusement on va être obligé après d'attendre que ça revienne. Donc ça peut être très gênant. Pour les cartes, côté fatalité, nous avons Zirgouflex. Associez cette carte à un héros. À chaque fois qu'Ursula se déplace sur le lieu où se trouve ce héros, elle perd un jeton de pouvoir. Donc à chaque fois qu'il est là, donc ça c'est un objet qui doit être donc sous un héros, elle perd un jeton de pouvoir à chaque fois qu'elle se déplace dans ce lieu. Polochon, c'est marrant, hein. Mélangez la défausse et la pioche de cartes méchants d'Ursula. On remélange tout. Apparence retrouvée. Cherchez un héros de force 4 ou moins dans la défausse de carte fatalité, donc la défausse qui est ici. Jouez-le immédiatement sur le lieu où se trouve Ursula. Donc automatiquement, on récupère et on le met là où Ursula est disponible. Eureka. Cherchez un objet dans la défausse fatalité d'Ursula. Puis associez-le à Eureka. Donc on prend un objet de chez nous en défausse et on le place en dessous, ce qui est pas cool du tout. Prince Eric. Déplacez un héros vers un lieu non bloqué de votre choix. Quand on l'installe, eh ben on peut bouger un héros, peut-être le rajouter avec lui pour qu'il soit plus puissant. Max. Si vous jouez Max sur le lieu où se trouve Ursula, vous pouvez déplacer sa figurine vers n'importe quel lieu non bloqué. Donc en gros, on le met là où Ursula et on bouge la figurine d'Ursula. La biguette bulbeuse. Associez cette carte à un héros. Associer un pacte à ce héros coûte 3 jetons de pouvoir de plus. Donc le pacte étant le moyen pour éliminer le héros, ça protège, parce qu'il faut rajouter 3 jetons en plus des jetons indiqués. En sachant que, en général, c'est 2 jetons. Je crois que c'est pareil. Non, c'était pas ça. Voilà, ils sont tous à 2 jetons. Donc là, on est à 5 jetons pour mettre... donc un pacte, ça peut dégénérer. Écoutez une fortune. Grimsby. Vous pouvez déplacer la tuile cadenas sur le repère d'Ursula ou sur le palais. Alors lui, c'est un bon. Au lieu d'attendre la carte métamorphose pour justement changer, lui va pouvoir le faire directement quand on le pose. Ça, c'est bon. Encore que c'est bon, c'est peut-être bon pour Ursula ou pas. Parce que si Ursula a mis ici pour placer les objets, donc trident et couronne, ben lui va en fait le déplacer et le remettre. Donc attention. C'est là où il ne faut pas le mettre n'importe comment. Sébastien, prenez le pacte d'un autre héros et associez-le à Sébastien à la place. Donc il va se sacrifier en prenant le pacte donc, de l'autre. Enfin, Ariel, eh bien oui, il fallait bien Ariel. Déplacez un objet sur le lieu où vous jouez Ariel. Ursula ne peut plus déplacer d'objet tant qu'Ariel n'a pas été éliminée. En gros, si elle est à la fin, ça va être gênant parce qu'en fait, on ne pourra plus bouger justement les objets qu'on a besoin pour finir la partie. Donc Ariel peut être vraiment embêtante. Voilà pour les jeux fatalité et pour les jeux méchantes. Pour les cartes, nous avons Tourbillon. Tourbillon, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Déplacer un héros vers n'importe quel lieu non bloqué. On déplace le héros pour justement nous libérer nos cases. Vous avez Flotsam. Déplacer un héros du lieu où se trouve Flotsam vers un lieu voisin non bloqué. Et bien c'est pareil. Alors c'est oui. L'autre, le tourbillon, on déplace un héros vers n'importe quel lieu non bloqué. Donc on peut le bouger même s'il n'est pas à droite ou à gauche. Et Flotsam, lui, il va le déplacer avec lui. Déplacer un héros du lieu où se trouve Flotsam vers un lieu voisin non bloqué. Donc ça, c'est quand on active directement, et apparemment l'activation est gratuite. Vous avez Chaudron. Donc pareil, on peut l'activer. Gagner 2 jetons pouvoir par pacte dans votre royaume. C'est sûr que si on en a placé pas mal, ça peut aller vite. Nous avons Arrogance. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine un héros de force 4 ou plus. Donc l'adversaire élimine un héros de force 4 ou plus. On pioche 3 cartes méchantes, puis on défausse 3. Ça nous permet de changer notre main si elle ne convient pas. Colère titanesque. Effectuez une action disponible sur un lieu voisin, bloqué ou non, de celui où vous vous trouvez.
Ça, c'est top. C'est-à-dire qu'en fait, on a une action supplémentaire qui va être autour de votre pion. Donc si elle est là, ça serait une action ici ou une action ici. Même bloqué, ça fonctionne. Ça, c'est intelligent. Divination. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à que vous trouviez un pacte. Ajoutez-la à votre main, puis défaussez toutes les autres cartes dévoilées. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on peut trouver un pacte tout de suite. Le problème, c'est qu'on peut défausser la couronne et le trident si on ne l'a pas encore eu. Donc à réfléchir. Âme en perdition. Vous pouvez déplacer chaque héros vers un lieu voisin non bloqué. Beaucoup de cartes qui déplacent les héros. Donc après, c'est vrai que si on peut les mettre là où c'est bloqué, nous ça ne nous gêne pas parce que de toute façon on ne peut pas y aller. Illusion. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 6 jetons pouvoir. Donc si l'adversaire a 6 jetons, et bien à ce moment-là, dévoilez la première carte fatalité de sa pioche et jouez-la immédiatement. Donc on prend la carte fatalité. C'est pas cool ça. Ah, de la pioche, pardon. De la pioche adverse. Vous voyez, même moi je m'y perds. Moi je ne l'avais jamais eu celle-là. Ah, elle est même très bien. Donc si l'autre a 6 jetons pouvoir, et ben nous on prend sa carte fatalité et on lui facture ça. Alors, enfin, opportunisme. Cherchez un objet ou un événement dans votre défausse et ajoutez-le à votre main. Ah, si on a déjà fait ça avant, c'est pas mal. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà pour Ursula. Donc, pas mal de petites cartes. En gros, réellement, il y a 3 cartes importantes. Métamorphose pour pouvoir bouger, le trident et la couronne. Et puis, comme on a pu constater, quand même, il a un petit jeu complet avec des cartes tout aussi intéressantes, doublées, triplées. Donc, ça permet d'avoir un gros jeu, c'est vrai, mais on retrouve les cartes complètement. Eh bien, écoutez, bon jeu et à bientôt.